Le chrétien a des combats. Alors il y a les combats qui viennent de l'extérieur, il y a les combats qui sont intérieurs au chrétien, qui se passent dans son âme et conscience. Un chrétien, un combat, ou plutôt un croyant, un combat. Qu'il est douloureux de constater l'absence de discernement parmi ceux qui portent le nom de chrétiens. C'est bien triste. Le niveau spirituel est si bas, l'horizon tellement limité, que la vraie connaissance de Dieu va jusqu'à se perdre. Car l'apôtre Paul parle des puissances sataniques qui affectent l'Église de Dieu, il exhorte les croyants afin que leurs pensées soient amenées captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, que j'exhorte chacun d'entre vous à lire. C'est la puissance de la croix qui ordonnera nos pensées, si souvent rebelles et vagabondes, indépendantes de Dieu et de sa parole. Alors nous serons délivrés de nos idées préconçues et nous recevrons son instruction. Matthieu chapitre 11, verset 29. Ensuite, il pourra nous indiquer une attitude en accord avec l'esprit, détacher notre regard des choses visibles pour les attacher aux choses invisibles, celles qu'on ne voit pas avec l'œil, mais qu'on perçoit avec le cœur, celles qui nous paraissent inatteignables. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Heureuse est l'Église, la communauté, la congrégation, qui possède des membres cherchant les choses qui sont d'en haut. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Et auquel Dieu dévoile la cause des situations bloquées, car dans de nombreuses communautés, dans de nombreuses églises, il y a des situations qui sont bloquées, dans le cadre de la louange, de l'onction et autres, de la communion fraternelle aussi. La vie de ces croyants est souvent ingrate, mal comprise, mais ils sont véritablement les sacrificateurs du peuple de Dieu. C'est en réponse à leur sacerdoce que le mouvement spirituel pour lequel ils prient sera déclenché. Ils ont su discerner l'illusion de formes de piété qui paralysaient l'œuvre de Dieu parce qu'ils le recherchaient. À tout réveil, il faut une préparation dont Dieu connaît la durée, peut-être de longues années, pendant lesquelles ils éduquent celui qui comprendra ses pensées. Ainsi, un service fidèle se poursuit alors que beaucoup de chrétiens se contentent d'apparences totalement trompeuses. Il échappe aux yeux des hommes, mais ça n'échappe pas au regard de Dieu. Ceux qui prient ainsi demeurent fermes, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux chapitre 11, verset 27. Ils intercèdent seuls ou avec ceux qui ont le même esprit et les mêmes désirs. Comme les Lévites, de la tribu de Lévi, ils ont pour héritage le Seigneur lui-même, et comme Élie, ils se courbent dans sa présence, dans la prière. Combien d'enfants de Dieu alités, prisonniers du Seigneur, dans une chambre de malades, ont retenu par un âge avancé, l'invoquent sans que nul ne le sache, dans le plus grand secret. Mais le Seigneur connaît leur vie de prière, source secrète du réveil. On n'y prend pas tellement garde, pourtant, ils participent à des formidables luttes spirituelles dans les lieux célestes. Paraissant peu devant le public, davantage devant Dieu, ils savent prier, demander, insister, une seconde fois et persévérer, et ce, jusqu'à ce que la pluie tombe.